Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 6e d'une série de 15 tutoriels niveau intermédiaire pour Fusion 360. Alors dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette pieuvre, non pas pour la figure artistique qu'elle représente, mais parce que on va utiliser l'outil forme dont on a déjà commencé à parler dans la dernière vidéo, dans la vidéo numéro 5, et on va utiliser pas mal d'outils et d'options de cet outil, et c'est ce qu'on va voir ensemble en réalisant cette pieuvre. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, avant de commencer ce tuto, juste une petite précision, c'est pas un tuto pour faire du dessin d'art, pour apprendre à faire du dessin d'art, j'en serais bien incapable, mais c'est un tuto pour vous donner le maximum d'outils qu'on utilise dans la rubrique des formes, de la création des formes, qui vous permettront justement de vous exprimer ensuite, puisque là on est plutôt dans le dessin d'art, dans le dessin, là on n'est plus dans les paramètres et dans les lignes droites, on est vraiment dans le dessin pour faire des figurines, pour faire ce genre de choses là. Alors, donc pour commencer, on va créer donc une nouvelle conception. Comme d'habitude, je remets la grille. Et la première chose que l'on va faire, on va faire une toute petite esquisse. Cette esquisse, je vous la montre ici. Elle va juste, je la refais apparaître là. Elle va juste nous permettre de faire la forme du visage de cette pieuvre. Donc, et on va voir après ensuite comment on utilise cette esquisse dans notre conception. Alors, pour ça, donc, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais me mettre dans le plan XZ, ici, et on va utiliser l'outil Spline, ici, qui va nous permettre de faire ce petit contour. Donc ça, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ici, et comme ça, on est bon. Donc, maintenant qu'on a cette esquisse de fait, on va terminer notre esquisse, c'est tout ce dont on a besoin, et on va passer dans la création d'une forme. Et la première chose que l'on va faire, c'est on va créer un cylindre, ici. Donc ce cylindre, la première chose que l'on doit indiquer, c'est sur quel plan la base de ce cylindre va se trouver. Donc là, c'est sur le plan XY. Ensuite, on doit donner le centre de ce cylindre. Donc là, je prends le centre du repère. On va lui donner 50 mm de diamètre. Et maintenant, on va, je vais me mettre d'abord en vue de face. Voilà. On va avoir besoin en hauteur de 8, c'est par 8 arêtes en fait. Donc je vais le noter ici. Voilà, 8. Et je vais avoir besoin de faire monter mon cylindre de 75 mm environ. Voilà. Donc là, on a notre cylindre et on va pouvoir maintenant travailler sur ce cylindre pour arriver au final à notre pieuvre. Alors, on va faire la première chose qu'on va faire, c'est que on va couper en deux ce cylindre dans un premier temps. Pourquoi? Parce que quand on regarde cette pieuvre, il y a deux symétries différentes pour une qui va être pour la tête de la pieuvre et en fait qui est une simple symétrie miroir. Et pour les tentacules, là on a besoin d'une symétrie circulaire à 8 faces. Donc on ne peut pas appliquer sur le même objet, on ne peut pas appliquer, ça se comprend, hein, deux symétries différentes. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va couper le cylindre en deux. Alors pour ça, ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour voir un outil. Hein. Donc pour ça, je vais insérer une arête. Alors pour insérer une arête, pour rajouter en fait une arête, on clique sur l'outil insérer arête. Je vais choisir l'arête à partir de laquelle je veux partir. Donc ici c'est celle-là. Et comme je veux tout le tour de mon cylindre, donc je double-clique dessus. Et là on voit qu'il me propose de rajouter une arête ici. Je vais la mettre même un petit peu plus haut. Voilà.
et je vais dire OK. Et donc quand on fait ça, bien, ça nous rajoute simplement une arête dont on va avoir besoin ici, puisque je vais couper moi mon cylindre à ce niveau-là. Alors, ce que je fais, on va agrandir un peu. Je vais sélectionner ces 4 premiers côtés ici. Voilà. Ensuite, je vais tourner mon cylindre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours, je continue, j'appuie sur la touche Shift hein, pour que les différentes faces soient sélectionnées ensemble. Et ensuite, soit j'appuie sur Supprime, soit je fais ici Modifier, Supprimer. Donc là, je me retrouve maintenant avec 2 cylindres et je vais pouvoir appliquer sur chacun de ces 2 cylindres la symétrie dont j'ai besoin. Pour la symétrie de la partie haute, je vais utiliser une symétrie miroir. Pour ça, on va ici dans Symétrie, Symétrie miroir interne. Alors la différence entre symétrie miroir interne et symétrie miroir dupliquée, c'est que quand on fait symétrie miroir dupliquée, on choisit un objet, on choisit un plan, et en fait, tout ce qu'on va faire sur un objet va se reproduire sur le même objet en symétrie miroir. Mais moi, ce dont j'ai besoin ici, c'est une symétrie interne, c'est-à-dire de pouvoir reproduire, quand je vais actionner, quand je vais modifier une des faces ici, eh bien, faire les mêmes modifications sur la face opposée de mon cylindre. Alors donc, pour ça, je fais symétrie miroir. Je clique sur une face, je clique sur la face dont je veux faire le miroir, et on voit qu'il me met tout de suite 2 lignes vertes, et ça veut dire qu'à partir de maintenant, toutes les modifications, et on va en faire une juste pour pouvoir regarder, donc ici je sélectionne ça, déjà il met en face, en jaune, la face qui va être modifiée de la même manière, et si ici je fais modifier, alors là je vais remettre ici tout en sélection là, non c'est filtre de sélection, sommet, corps, tout et filtre de transformation, multi, voilà, ici. Donc on en avait je crois déjà parlé lorsqu'on a fait le dernier tuto. En fait ici vous avez un filtre, vous avez plusieurs filtres, vous avez soit le type de transformation, si vous voulez les avoir tous ici, c'est-à-dire en fait les transformations il y en a 3. Il y a la transformation au niveau des échelles, ici, il y a la transformation au niveau des rotations et la transformation au niveau des translations. Donc si vous ne voulez voir apparaître que les modifications possibles en translation, eh bien on clique sur translation et là il n'apparaît que les flèches de translation. Bon, là en l'occurrence ce que je voulais c'était tout, donc j'ai mis tout ici. Ensuite vous avez les filtres espace coordonnées, on va en parler tout à l'heure, donc je vais les laisser de côté pour l'instant. Et vous avez les filtres de sélection qui vous permettent soit de sélectionner tout, c'est-à-dire les arêtes, les faces, les points, soit vous voulez que les sommets, donc là vous pourrez sélectionner que les intersections, soit vous voulez que les arêtes, donc là vous ne pouvez sélectionner, si vous sélectionnez ça, que les arêtes, vous ne pouvez plus sélectionner ni les faces ni les sommets. Et soit vous avez les espaces les faces, et là vous ne pouvez sélectionner que les faces, vous ne pouvez plus sélectionner les arêtes. Là en l'occurrence, moi ce que je veux c'est tout, donc je vais ici cliquer sur tout. Donc pour l'exemple, et ça c'est parce que je ne vais pas en avoir besoin tout de suite, si je fais une transformation sur cette face-là, on voit que immédiatement la transformation se fait sur le côté opposé miroir. Donc maintenant, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai ma symétrie miroir pour la partie haute ici de mon cylindre. Pour la partie basse, je veux une symétrie circulaire. Alors de la même façon, je fais symétrie circulaire interne. L'externe, non, ce qu'ils appellent la dupliquée, ça permet en sélectionnant cette symétrie-là, et en sélectionnant un point, toutes les modifications que vous allez faire sur un objet vont se reproduire en cercle avec de nombreuses reproductions de l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, on ne va pas utiliser celle-ci, on va utiliser la symétrie circulaire interne. Donc là, pareil, je vais sélectionner
Donc une fois que j'ai choisi ici ma symétrie circulaire interne, je vais sélectionner une face et on voit qu'il me propose plusieurs possibilités. Soit je fais une symétrie circulaire à 2 faces, à 4 faces et à 8 faces. Et donc c'est là qu'on sélectionne. Donc si je mets 2 faces, eh bien il va me mettre 2 traits verts. Si je mets 4 faces, eh bien je vais avoir les 4 traits verts, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais sélectionner une face, que je vais la modifier, il y a 3 autres faces qui vont bouger exactement de la même manière. Et moi, celle dont j'ai besoin, c'est la symétrie à 8 côtés. Donc là, chaque fois que je vais modifier une face ou une arête, eh bien, l'ensemble des faces ou des arêtes seront modifiées exactement de la même manière. Donc, maintenant, j'ai bien sur mon cylindre, j'ai en haut une symétrie miroir, c'est ce dont j'avais besoin, et en bas, j'ai une symétrie circulaire, 8 côtés. Ensuite, je vais travailler sur la partie, je vais travailler sur les yeux. Donc si on regarde bien les yeux, en fait ce sont des trous, mais ce n'est pas des simples trous, puisque si on regarde bien, les trous sont traversants et il y a une espèce de tunnel qui va d'un côté à l'autre de la pieuvre. Alors pour faire ça, ce qu'on va avoir besoin d'abord, c'est d'avoir besoin, pour ces deux faces-là, on va avoir besoin de plus d'arêtes. Alors pour ça, on va utiliser l'outil subdiviser, qui va nous permettre de créer plus d'arêtes sur une face dont on a besoin d'avoir un petit peu plus de précision. Donc je clique ici sur cette face, on voit que tout de suite il me met le côté opposé, ce qui est normal puisqu'on a une symétrie miroir en haut, et je vais ici rajouter, alors là il a créé deux faces sur la longueur, deux faces sur la largeur, moi j'en ai besoin de 3 sur la largeur, donc ici je suis passé à 3, et j'ai besoin exactement de la même chose à l'arrière, donc je fais la même chose. Et quand je fais OK ici, eh bien, il applique la même modification sur le côté opposé miroir. Voilà, donc là, j'ai maintenant ce dont j'ai besoin ici pour faire mes yeux. Pour faire ces yeux, ce que je vais faire, je vais choisir ici l'emplacement d'un œil et ici un autre emplacement qui va être la sortie débouchante de cet œil. Donc pour ça, je clique en même temps que je tiens ma touche majuscule, ma touche Shift, ici, et je supprime en cliquant soit sur la touche supprime, soit en allant dans modifier, supprimer. Donc cette fois-ci, je vais le faire en cliquant sur la touche supprime, et on voit qu'il me fait ici les trous correspondant aux yeux. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est très important, c'est que quand vous êtes sur l'outil forme, quand vous apportez une modification à une face, il y a des répercussions effectivement sur la face que vous avez touchée, modifiée, mais sur toutes les faces qui sont attenantes à cette face, il y a aussi des légères modifications. Et ça, il faut en tenir compte dans sa conception, et on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, là maintenant, j'ai mes trous. Ce que je veux, c'est qu'ils soient regroupés, enfin réunis ensemble par un tunnel, par un pont. Puisque je parle de pont, puisque c'est comme ça que s'appelle l'outil ici. Donc ici, je vais créer un pont entre chacun de mes trous. Pour ça, ce que je fais, je choisis mon premier côté ici. Donc je double-clique puisque je veux choisir l'ensemble là de la circonférence. Ensuite, je veux choisir mon côté 2, l'autre extrémité de mon pont. Pareil, je double-clique ici et on voit qu'il me met le cheminement de mon pont. Et comme je suis toujours en symétrie miroir, tout ce qui va se passer de ce côté-là va se passer également de ce côté-là. J'ai la possibilité, que je ne vais pas utiliser ici, de suivre une courbe. C'est-à-dire que là, mon pont, il est en ligne droite, mais j'aurais très bien pu faire une courbe et donner comme chemin cette courbe-là, et mon pont aurait pris la forme du chemin que j'aurais indiqué par cette option ici. Mais là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Donc là, je fais OK. Et donc, on se retrouve bien maintenant avec mes yeux qui sont traversants, et on a bien notre petit tunnel qui va d'un côté à l'autre.
Alors maintenant, je vais réajuster la forme et on va s'occuper maintenant de la bouche. Alors, on a vu déjà un premier moyen de rajouter des arêtes. On en a même vu deux. On a vu rajouter une arête toute seule ici, comme on a fait juste avant de couper notre cylindre en deux. Donc ça, c'était l'outil insérer une arête. On a vu subdiviser une face, c'est-à-dire que là, on a rajouté plusieurs faces, donc des arêtes verticales et horizontales. Et maintenant, on va voir comment rajouter des arêtes en utilisant les points. Pour ça, on fait point d'insertion. Et moi, ce que je veux ici, c'est partir de ce sommet-là, aller jusqu'à celui-ci ici, et de cette manière-là, je vais créer une arête comme ça en diagonale. Donc là, je fais OK. On voit pareil hein, que l'impact de cette création d'arête, c'est qu'il a légèrement modifié les faces attenantes à cette arête que j'ai modifiée. Et ça sera toujours comme ça lorsqu'on travaille avec les formes. Donc voilà, donc là maintenant, j'ai la forme de ma bouche qui est faite. Je vais devoir l'enfoncer pour qu'elle soit en fait creusée dans le visage de la pieuvre. Alors pour ça, je vais sélectionner ces deux faces et je vais faire modifier et je vais ici dans le filtre de sélection du type de transformation que je veux, je vais prendre ici, là je n'ai que les échelles, je peux me mettre soit sur multi, puisque je vais avoir besoin en fait de faire des translations, soit éventuellement je peux faire uniquement apparaître mes translations. Donc si on regarde ce que ça donne, on voit que le repère qu'il m'a mis pour faire les transformations, il est centré sur une seule des faces que j'ai sélectionnées. Or moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir transformer en translation ma bouche, mais à partir d'ici, c'est-à-dire à partir de l'ensemble des deux faces, pour avoir quelque chose de symétrique. Et c'est là que on utilise les différents espaces de coordonnées. Donc là, je suis dans local pour une entité, ce qui est normal, puisqu'il n'y en a qu'une seule de face qui est concernée ici. Si je me mets ici dans espace de sélection, et bien là maintenant je suis bien, puisqu'il a pris toute la sélection que j'ai faite, et je vais pouvoir affecter l'ensemble de la sélection avec la transformation que je veux faire, c'est-à-dire en l'occurrence ici, une transformation de translation. Alors, maintenant, si je prends ici cette flèche et que je veux créer ma bouche en l'enfonçant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que tout part avec. Et toujours pour le même principe de la forme, c'est que toutes les faces qui sont contiguës, elles sont liées. Or moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais plutôt avoir quelque chose qui fait que je n'enfonce que la partie bouche ici. Alors pour faire ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'en même temps que l'on va translater la bouche, on appuie sur la touche Alt et ça va créer de nouvelles faces, de nouveaux côtés, ce qui fait que on va isoler la bouche du reste. Vous voyez, donc là, en faisant comme ça, on a un aspect qui est complètement différent, c'est qu'au fur et à mesure, il crée des nouvelles faces, mais c'est pas comme tout à l'heure où il prenait l'ensemble des sélections, qu'il avançait ou qu'il reculait. Et donc, en faisant ça, en appuyant sur la touche Alt, ça permet de travailler plus précisément sur une face en créant les faces nécessaires pour que le reste de l'objet ne soit pas affecté par cette transformation. Et donc c'est comme ça que on procède pour la bouche. Donc voilà, donc maintenant, si je regarde ma pieuvre, voilà, en fait, j'ai déjà une tête qui commence à avoir l'apparence que je veux, et je vais maintenant utiliser un autre outil pour lui donner la forme, cette forme-là. Je vais lui donner maintenant avec un autre outil, et cet outil, c'est l'outil faire correspondre. Cet outil faire correspondre, en fait, il fait correspondre des arêtes de mon objet à une courbe, et là, en l'occurrence, à l'esquisse que nous avons fait tout à l'heure. Alors, ce que je fais, je sélectionne les arêtes
que je veux donc modifier ici. Et ensuite, je vais modifier je vais cliquer, je vais sélectionner l'esquisse dont je veux que les arêtes, pour lesquelles je veux que les arêtes prennent la forme. Donc je fais ça, et maintenant, on a bien nos arêtes qui ont pris la forme de notre esquisse, et on commence là maintenant à bien avoir le visage de ma pieuvre qui s'est dessiné. Il me reste une chose à faire pour ce visage, c'est que on va fermer le haut du visage. Donc pour ça, c'est un outil que l'on a déjà vu dans la dernière vidéo. On va faire remplir le perçage et on va cliquer sur la partie que l'on veut combler ici. Et comme je veux encore une fois l'ensemble, je ne me contente pas de cliquer une fois, mais je double-clique ici pour que l'ensemble ici des arêtes soit sélectionné et pour qu'il bouge complètement ce trou-là, donc ce qui est appelé un perçage. Alors, il faut bien faire attention, il y a différents modes de remplissage. Moi, j'utilise le mode réduire, mais il existe d'autres modes de remplissage et il vous faut toujours sélectionner celui qui modifie le moins possible la figure et surtout essayer de sélectionner une option qui fait en sorte que votre figure elle reste symétrique. Pourquoi? Donc là on voit bien que le rebouchage a été fait de façon symétrique. Si je prends celui-ci par exemple, eh ben, on n'a pas quelque chose de symétrique. On voit bien que là, cette figure-là, par rapport à notre plan ici, elle n'est pas symétrique. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que si ensuite vous appliquez d'autres modifications sur l'objet, donc là en l'occurrence sur le visage, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que même si vous essayez d'appliquer quelque chose de symétrique comme modification, eh bien la forme va se modifier, mais elle ne se modifiera pas de façon symétrique d'un côté à l'autre. C'est pour ça que quand vous faites le rebouchage ici, le remplissage de perçage, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, il faut choisir le mode de remplissage réduire. Donc, voilà pour le visage. Maintenant, on va passer à la partie des tentacules. Alors, pour ça, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais modifier ici cette arête ici, donc en double-cliquant, et je vais la remonter un peu. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est que cette face-là soit à peu près carrée. Pourquoi je veux qu'elle soit à peu près carrée? Pour que les tentacules, lorsque je vais les sortir, soient à peu près rondes. Si je pars d'une face trop plate, eh j'aurai des tentacules qui seront trop plates et qui manqueront de réalisme. Je ne dis pas que les miennes sont réalistes, mais enfin, c'est pour vous expliquer le principe. Donc, je pars d'une face qui soit à peu près carrée, et pareil, donc là, maintenant qu'on a fait cette modification, on va modifier les faces ici. Donc là, je vais me mettre un peu plus au centre, ici. On voit que le fait d'avoir cliqué ici, les 7 autres faces se sont sélectionnées en jaune. Ça veut dire que tout ce que je vais appliquer sur cette face s'appliquera sur les autres faces. Et pareil, on va faire modifier. Et ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est que si je tire simplement comme ça, ben, ce qui se passe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que eh bien, tout bouge ensemble, mais je n'ai pas créé d'autres faces pour pouvoir extraire ma tentacule. Donc pour ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse la même chose, mais en même temps que je tire, j'appuie sur ma touche Alt. Et là, on voit qu'il me crée des nouvelles faces. Donc là, je vais pouvoir tirer. Ça me fait quelque chose de parfaitement symétrique autour. Et comme je vais avoir besoin d'autres types de transformations, là, je vais mettre multi. Comme ça, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et je vais ici utiliser dans un premier temps l'échelle pour réduire un petit peu maintenant ma section de la tentacule, et je vais continuer à tirer. Et à chaque fois que je tire en appuyant sur la touche Alt en même temps. Ce qui fait que à chaque fois, je crée
de nouvelles faces, de nouvelles arêtes, et donc je peux mieux moduler mes tentacules comme je le veux. Donc on continue ici, je vais retirer encore en cliquant sur Alt, et je vais essayer maintenant de monter un petit peu l'ensemble des tentacules pour avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, vivant. Et en même temps, je vais continuer à les réduire puisque les tentacules, elles vont être de plus en plus petites. Et je continue, je vais remonter encore un petit peu, voilà, et je vais continuer à tirer en cliquant en même temps sur ma touche étoile, voilà, ma touche Alt, pardon. Je recule ici. On va les faire partir un peu par là. Voilà, je vais encore tirer une fois comme ça. Je vais réduire ici mon échelle comme ça. Voilà. Ensuite, je vais remonter un peu ce côté-là ou le redescendre. Tiens, voilà. Maintenant, je tire une avant-dernière fois ici. Voilà. Et je termine en réduisant encore un petit peu ici avant de tirer. D'abord, je vais la déplacer un petit peu par là. Et je vais tirer une dernière fois pour faire le bout de la tentacule, comme ça, et réduire une dernière fois ici. Et voilà. Donc après, libre à vous, hein, là j'ai fait comme ça venait, hein, donc libre à vous après de faire les tentacules comme vous le voulez. Donc ici, on va ajuster pour avoir l'intégrale de notre pieuvre. Donc là, on voit qu'elle a commencé à bien prendre la forme de ce qu'on voulait. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est réunir à nouveau les deux parties, puisqu'elles sont toujours séparées. Et pour ça, je vais d'abord le faire, mais je vais volontairement faire une erreur pour que vous voyez ce qui se passe et que si ça vous arrive, vous sachiez d'où ça vient. Donc là, je vais utiliser mon outil fusion d'arêtes, ici. Je vais choisir la première arête en double-cliquant ici, c'est celle-là. La deuxième arête ici, je vais choisir, c'est celle du dessous, en double-cliquant, et je fais OK. Et là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je cherche à réunir deux objets qui ont des contraintes de symétrie qui sont différentes. Ici, j'ai une symétrie miroir, alors qu'ici, j'ai une symétrie circulaire 8 côtés. Et il ne peut pas, puisqu'une fois que les deux côtés vont être réunis, eh bien, ça sera un seul et même objet, et il ne peut pas avoir des contraintes qui soient comme ça, contraires. Donc, pour ça, on va simplement supprimer les symétries. On va dans l'outil symétrie, effacer la symétrie. Je choisis d'abord ma tête, ici, je fais OK. Donc là, on voit qu'il n'y a plus les lignes vertes, donc j'ai supprimé les symétries miroirs de mon visage ici. Ensuite, je recommence effacer la symétrie, je choisis mes tentacules, je fais OK, et maintenant, je n'ai plus de symétrie, ce qui fait que je vais pouvoir fusionner les deux arêtes ici pour pouvoir, en fait, relier les tentacules à la tête. Donc maintenant, je fais ici sélection de ces arêtes-là. Je fais la même chose pour l'arête ici sous la tête. Et je fais OK. Et maintenant, j'ai bien ma pieuvre entière et j'ai un seul corps pour cette pieuvre. Alors, ce n'est pas un corps au sens où on l'entend. Je rappelle que quand on crée une forme, cette forme-là n'a pas d'épaisseur. Si je veux en faire un corps réel, il va falloir que j'épaississe l'ensemble. Ça, on l'a vu dans la vidéo numéro 5. Hein, il y a un outil épaissir que vous allez retrouver, qui va se retrouver dans la partie modifiée et qui se retrouve ici, où on peut modifier l'ensemble, on peut le faire. Hein. Donc voilà, on choisit le corps qu'on veut modifier, on donne une épaisseur, on va mettre 0,5 ici, voilà, et on fait OK pour pouvoir avoir un vrai corps. Là maintenant c'est un corps et on peut réellement, si on le souhaite, même l'imprimer, il n'y a plus de problème, il a une épaisseur. Donc il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est lui donner des couleurs. Donc je vais faire modifier apparence. Donc pour mon corps, je vais prendre la couleur jaune. Donc là, je fais, voilà, mon jaune ici. Et
pour la bouche, si je veux du blanc, il faut que je choisisse donc ma couleur blanche ici, mais je rappelle qu'on peut modifier ici et sélectionner l'endroit, enfin la face ou le corps pour appliquer la couleur. Donc là, quand j'ai appliqué ma couleur, la première couleur, c'était pour l'ensemble de mon corps. Mais moi, ce que je veux ici pour la bouche, c'est juste appliquer aux faces. Donc, je choisis ici face. On va un petit peu agrandir ici. Je vais prendre ma couleur blanche et je vais l'appliquer ici. Et je vais l'appliquer ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai terminé. Je vais ajuster le dessin. Je vais supprimer la grille et je vais supprimer les lignes. Donc pour pouvoir avoir juste une pieuvre ombrée, je vais supprimer les lignes pour dans la partie style ici. Je vais garder que les ombres, je vais supprimer tout ce qui est arête. Enfin, je supprime l'esquisse ici. Et voilà, vous avez votre pieuvre qui est terminée. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.